Première vidéo de la chaîne YouTube, première vidéo de ce let's play, de cette survie Minecraft. Quelque chose de basique mais qui me tenait à cœur pour commencer cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vais juste faire une survie simple, tranquille. En seed, on va mettre euh, la date d'aujourd'hui. Hop, rien de plus simple. On va mettre en difficile et on va générer le monde. Et voilà, le monde est généré. On peut commencer cette survie. On a démarré dans un biome pas du tout original, un biome carrément classique, une petite forêt, mais au moins c'est le meilleur pour débuter. Il y a déjà du charbon ici. Bah c'est nickel, on va commencer alors à prendre du bois tranquillement et puis à démarrer tout doucement. C'est vrai que l'idée de commencer par euh, une survie Minecraft d'ailleurs, qui est quelque chose qui est pas si original que ça, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo commencer des vidéos par ce jeu en fait, par Minecraft. J'ai découvert YouTube avec Minecraft, j'ai découvert les jeux vidéo avec Minecraft, juste pour rendre hommage et pour mon état d'esprit personnel, il me fallait en fait de commencer par ce jeu sur la chaîne. Je pense que c'était une obligation, je me voyais pas commencer par autre chose. Donc voilà, on va faire juste cette petite série qui va durer quelques épisodes. Je vais construire un petit peu ma petite base, prendre mon temps tranquillement, discuter de sujets que j'aime bien, battre les boss, et puis après on pourra passer à la suite, à créer du contenu sur d'autres jeux, ou même du contenu IRL, sur plein d'autres choses. Juste, je voulais revenir à la base, créer des vidéos, créer du contenu, juste faire mon petit montage de mon côté, mes petites miniatures, poster pour que quelques personnes regardent ce que je fais. Ça fait vraiment longtemps que j'hésite à me lancer dans YouTube. Ça fait maintenant à peu près presque 3 ans que j'ai un PC où je peux jouer et enregistrer potablement. C'est pas la qualité du Seigneur, mais c'est potable. Voilà. Et j'ai toujours hésité justement à cause de ce PC qui est pas forcément le plus haut de gamme et donc qui rend la qualité pas forcément au rendez-vous comparé aux vidéos des youtubeurs actuels, mais je me dis il faut forcément commencer quelque part et pas attendre d'avoir un PC à 10 000 euros pour commencer à créer du contenu, puisque justement la base des bases, je veux juste faire des petites vidéos tranquilles, donc ça sert à rien d'avoir un PC qui vient de la NASA pour commencer. Mais c'est dans les projets, je suis en route vers un nouveau PC. Alors là, je me fais ma petite cagnotte de mon côté, je travaille, je fais des livraisons pour Uber, là vraiment les gars, c'est génial, hein. Vraiment, je passe ma vie à faire du vélo. Mais au moins, je me dis tout l'argent que je gagne avec ça, je la mets de côté. Et dès que je peux, je m'achète une giga grosse tour. Ah, je pourrais jouer à tous les jeux en 4K là. Enfin non, j'ai pas l'écran 4K qui va avec, mais je pourrais au moins jouer en ultra et pouvoir peut-être rec d'autres jeux que Minecraft parce que j'ai essayé de rec par exemple MW3. Mais le jeu, quand je joue et que je rec en même temps, le jeu, ah, les performances elles sont vraiment diminuées donc je peux pas jouer normalement en fait. Le temps que je vois un ennemi, le mec il m'a déjà buté que j'ai même pas eu le temps de viser parce que ça lag trop. Que là en fait j'ai mon PC portable et en fait j'ai tout ce qu'il faut pour un setup, j'ai tout ce qui est clavier souris, j'ai un écran, un grand écran et tout. Et donc j'ai juste à remplacer le PC portable par une vraie tour et ce serait parfait. Mais bon, il faut encore attendre un petit peu et pédaler, aller livrer des tacos et après je pourrais m'en acheter une. Mais c'est vrai que si je voulais gagner en fluidité, en tout cas sur l'enregistrement de Minecraft, j'aurais pu ne pas jouer avec des shaders, mais j'avais trop envie. Franchement, j'avais trop envie. C'est la première fois que je joue avec des shaders et j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. C'est magnifique. Ça change carrément l'immersion.
Même dans les grottes, ça change tout en fait. Parce que moi avant, j'avais l'habitude en fait d'essayer de terminer le plus vite, enfin d'avoir la meilleure armure le plus vite possible. Donc vraiment, je mettais les gammas à 100%. Là, j'allais dans les fichiers du jeu pour mettre le gamma le plus élevé. Comme ça, j'utilisais jamais de torche en fait. Et voilà, en fait, je courais à 100% là dans les grottes à prendre le minerai le plus vite possible. Mais j'avais envie de, sur ce coup-là, prendre mon temps, juste profiter en fait du jeu et puis chill un maximum quoi. En tout cas, là, c'est magnifique. Là, on a une belle petite forêt. Là, on est sur une belle montagne. C'est que moi, j'aime bien commencer par trouver un village au début. Comme ça, par la suite, c'est beaucoup plus simple de faire une petite farm à villageois. Parce que moi, je ne jure que par ça, hein, pour faire les meilleurs enchantements et tout. Je sais que j'aime bien utiliser du villageois à 100%. Je me dis, je préfère prendre le temps au début de trouver un village, m'installer pas loin. Parce que ça m'est déjà arrivé en fait que je m'installe bah, là où je voulais m'installer, quoi. Et que après, c'était la galère vraiment pour ramener les villageois. Avec soit des bateaux, soit des rails et tout. C'était vraiment pas possible pour les ramener près de ma base et faire une farm. Donc c'est pour ça que je préfère maintenant directement m'installer près d'un village. On va essayer de vite trouver du mouton, comme ça on va essayer de passer la nuit le plus rapidement possible. Alors les moutons sont introuvables, hein. Ah, je trouve du cochon, mais les moutons, j'ai zéro, hein. Je vais devoir m'enterrer, je pense. Bon bah ouais, hein, j'ai pas le choix que de m'enterrer. Voilà, heureusement que j'ai pris quelques petits charbons, là je vais pouvoir quand même m'éclairer un minimum sous terre. Hop, j'ai entendu une araignée qui commence à arriver, je me suis dit je vais direct poser un bloc avant de me faire défoncer la tête. Hop, voilà. Ouais, donc on va creuser un peu de pierre, voir si on peut pas trouver, en ayant de la chance, un peu de fer, et puis on essaiera de remonter direct à la surface. J'ai pas envie de farm les minerais tout de suite, j'ai envie de trouver un village avant. On va juste faire cuire la bouffe que j'ai pour l'instant. Tac. Puis on verra avec un peu de chance, on aura peut-être du fer pour se faire un bouclier, c'est important ça. Ah parfait, on a, euh, on a le premier fer. Comment se faire un bouclier dès le début là? Parfait. Oh nickel. Pouvoir se faire bouclier, épée, pioche, je pense. On aura un beau petit filon. C'est nickel, ça, c'est parfait. On va commencer par se faire le bouclier, après une, euh, une pioche. Je pense que c'est le plus important. Et puis ensuite, bah, je pense que la nuit n'est toujours pas passée à mon avis, hein. Ça fait à peine, ça fait même pas 10 minutes, hein. Voilà, on va continuer de creuser un peu pour peut-être choper encore quelques fers. Et puis j'espère pouvoir monter à la surface et trouver un village assez rapidement. Donc ça c'est soit j'ai de la chance, soit j'ai pas de chance. Ah là, c'est vrai que ça, on verra bien si j'ai de la chance et que je puisse trouver un village soit dans une plaine. En vrai, n'importe quel biome, ça me dérangerait pas tant qu'il est dans les alentours. Que j'ai pas à faire 30 000 km de rail en fait pour ramener un villageois quoi. C'est ça en fait le plus chiant. C'est vrai que ma façon de jouer, c'est peut-être un peu près pareil que les grands youtubeurs Minecraft. Genre vraiment, c'est eux qui m'ont appris à jouer au jeu quoi. Tout ce que je connais, c'est en regardant les vidéos de Sifano, les vidéos de d'Aurélien Sama. Ça surtout que Aurélien Sama, il fait toujours des vidéos Minecraft, donc je continue toujours de regarder de temps en temps son contenu. Et c'est vrai que j'ai toujours kiffé. Même en grandissant, c'est toujours en fait un kiff de regarder ces vidéos quoi. Je trouve à Aurélien Sama, il y a vraiment un esprit assez adulte et mature que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça, l'époque en tout cas, par exemple des Fallen Kingdom et tout avec Sifano, ça c'est vrai que c'était vraiment une grosse dinguerie. Je regardais ça, j'étais petit, je me disais, je ferai pareil quand je vais pouvoir
enfin avoir un PC et jouer en multijoueur quoi. Et vraiment, je pense de plus en plus à peut-être trouver des gens et à faire des Fallen Kingdom à l'ancienne quoi. Pas en mode sur un gros serveur avec des Fallen Kingdom un peu rapide quoi. Je sais que je crois qu'il y a des serveurs multi quoi qui font ce mode de jeu mais en version un peu pas UHC mais un peu plus rapide quoi. Mais moi j'aimerais bien faire un truc avec des gens que je connais ou au moins avec qui je m'entends bien, genre pas des inconnus et qu'on fasse ça sur une grosse soirée et qu'on fasse vraiment comme ce que Sifano faisait quoi pour et la nostalgie et aussi le jeu qui est le concept qui est en soi vraiment un truc de ouf quoi, genre se creuser la tête pour trouver la meilleure muraille, trouver la meilleure salle des coffres et tout, vraiment je trouve ça vraiment kiffant. Donc je pense que ouais, je vais réfléchir et peut-être essayer de me trouver des gens avec qui faire ça. Après j'ai envie de vous dire au moins ça me fait de la cobble pour la première maison. Je pense que je vais faire une petite maison toute simpliste là avec des bûches et de la cobble, un petit truc sympa. Et au moins ça ferme direct les matériaux. Ouh là, je crois qu'il y a une grosse caverne. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas continuer plus loin. On va commencer peut-être même à marcher dans la nuit en vrai maintenant qu'on a le bouclier. Ah bah, en plus il fait jour, bah c'est parfait. Hop, on va pouvoir commencer la grande aventure à la recherche d'un village PNJ. Ah bah les gars, j'ai pas dû marcher très longtemps. Après c'est vrai que le biome est pas ouf ouf. Je sais pas si j'ai envie de construire ma maison près d'ici. Je vais vraiment essayer de trouver un autre endroit parce que c'est vraiment pas ce que je kiffe ce genre de biome. Où finalement on prend pas ce qui nous vient à la main, hein. Vraiment, je vais juste récupérer tous les lits. Si pour faire les farms villageois, c'est assez important. Farm à faire, là, les grosses farms à faire. Ah, le problème c'est que je suis rempli quoi. Ouais, je vais essayer de marcher. Trouver un truc qui est un peu plus. Pas forcément une plaine, mais au moins un truc avec un peu moins d'arbres quoi. Ouais, du coup, on a parlé un peu de Sifano d'Orien-sama, mais il y a aussi un autre youtubeur qui m'a énormément fait découvrir le jeu. Et vraiment, il fait des vidéos que je surkiffe. L'ambiance dans ses vidéos, le timbre de sa voix, je sais pas pourquoi. J'adore, c'est Stylors. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais je sais qu'à l'époque, quand on faisait des vidéos, c'était Minecraft Ultimate, je crois. C'était vraiment quelque chose que je surkiffais. C'était vraiment ultra posé. Sa voix, elle est grave et douce en même temps. Genre, c'est ultra agréable de l'écouter, vraiment. Ces vidéos, c'était un peu comme des podcasts. Je sais que souvent, je mettais la vidéo et je l'écoutais juste, quoi, parce que bah, il parlait de plein de sujets différents. Et c'était vraiment cool de regarder ce qu'il faisait. Et je galère à buter une poule. Voilà, parfait. Putain, c'est la première fois que je tombe sur un. Bah déjà j'ai un village, c'est parfait. Moi je l'avais pas du tout vu. Et je parlais du biome truc là. C'est des cerisiers il me semble. Et bah ça tombe bien que j'ai un village juste à côté. Comme ça je pourrais peut-être exploiter le biome là. Je vais en profiter d'y n'y avoir jamais touché. Bon, au moins c'est un peu plus dégagé. Il est assez particulier le village hein, quand même, hein. La génération là, un peu bizarre. Mais au moins, il y a ça juste à côté et un truc un peu plus ouvert. Donc c'est un peu mieux, je préfère plus que le biome sapin. Donc la première étape, c'est enfermer des PNJ pour être sûr qu'ils restent en vie, hein, le temps que je fasse une farm, euh, une farm à bébé villageois là. Et voir s'ils ont éventuellement une forge, si je peux choper quelques petits fers ou petits diamants hein, même. Là j'en ai un. Et bah non, finalement j'en ai plus. J'ai pas été assez rapide, c'est pas grave. Ah, du coup je pense que j'irai m'installer là-bas.
peut-être une petite maison là sur la petite colline. Je commence à rassembler mes affaires, à faire un petit peu les blocs qu'il me faudra et puis je vais commencer à construire la petite maison là peut-être pour le deuxième épisode, histoire d'avoir sa petite maison, mais quand même un truc beau. J'ai pas envie de faire juste une maison carrée là. On va quand même poser là direct tout ce qu'on a ici à l'abri des creepers si jamais. Hop. Parce que là, on est complet. Bah, c'est bon, j'ai enfermé la plupart des villageois qui étaient endormis. Donc au moins je suis sûr d'en avoir pour faire ma petite ferme plus tard. Du coup, au moins, point positif de la petite escapade, c'est que je me suis fait quand même quelques petites côtelettes. Et ça, c'est pas négligé pour le début. Hop. Je pense que je vais juste aller récupérer encore un peu de cobble, du bois de boulot. Et, euh, et après, je pourrais commencer à construire une petite maison. Donc, je vais faire ça tranquillement. Tac. Et à mon avis, une fois que je serai prêt, bah, je vous laisserai. Comme ça, on s'occupera de la maison au deuxième épisode. Hop. Allez, on va chercher tout ça. Eh bien écoutez, je pense que ça va être tout bon pour moi. Là, j'ai récolté quand même quelques petits matériaux pour faire ma petite maison. Donc je pense que je la ferai sur la colline là, juste au-dessus de ma tête. On voit pas trop avec le brouillard. En tout cas, je vous affiche juste sur l'écran mon Twitch pour ceux qui aiment bien regarder les lives et aussi mon TikTok pour ceux qui préfèrent les formats courts. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!